La relation entre David et Jonathan, le fils de Saül, est un exemple d'amitié authentique. Alors que son père cherchait à tuer son ami, Jonathan, lui, est resté fidèle. On peut lire leur histoire en 1 Samuel 18, 20 notamment. 18, 1, 4, 19, 4, 7. Le livre des Proverbes est une autre source de sagesse sur l'amitié. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur il se montre un frère. Proverbe 17, 17. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Proverbe 18, 24. Le plus important est que pour avoir un ami, il faut savoir être soi-même un ami. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, 6. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Proverbe 27, 17. On trouve le principe de l'amitié dans le livre du prophète Amos. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Amos 3, 3. Deux amis ont une même pensée. Un ami est quelqu'un en qui on peut avoir une entière confiance, qu'on respecte, qui nous respecte. Pas parce qu'on en est digne, mais à cause d'une unité de pensée. La meilleure définition d'un véritable ami nous vient de l'apôtre Paul. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Romains 5, 7, 8. Il n'y a pas de plus grand amour que donner votre vie pour vos amis. Jean 15, 13. Voilà la véritable amitié.